modèle arrière-pays, connu comme le Backcountry XRS 850 PTEC. Ce qui est particulier avec ce modèle-ci, nouveauté de l'année dernière, c'est que Bombardier offre une version de ce modèle-ci avec le devant plus large. La nouvelle suspension, qui est inspirée des modèles de snowcross, le poteau de direction ici a été rallongé. Ce que ça fait, c'est que les bras triangulaires sont plus plats. Ça vient y affecter ce qu'on appelle le centre de roulis, qui est un centre imaginaire dans l'espace auquel la motoneige se trouve à pivoter dans l'espace quand tu prends des virages. Ça fait en sorte que, comme tu as sûrement remarqué en la conduisant, elle est plus stable dans les virages que par le passé. Et l'autre élément aussi, c'est que tu as un ski avec deux quilles qui est beaucoup plus agressif, qui donne une meilleure adhérence, surtout dans la neige démêlée. On ne se cachera pas que ça a toujours été un petit peu un point faible pour certains modèles DRP. Ils ont vraiment réglé le problème. Donc, c'est une motoneige hybride qui penche plus du côté sentier. Elle est un peu moins performante pour les gens qui veulent faire des manœuvres hors piste. Juste forcément le fait qu'elle est plus large et plus dure à valser. Ça prend plus d'efforts. Donc, c'est des amortisseurs haut de gamme TYP ajustables officiellement à 3 positions. Mais il y a moyen d'en faire 5 parce qu'il y a comme des semi-positions entre. Mais très efficace. C'est toujours la calibration chez BRP, toujours sur la pointe au niveau des suspensions. Ce modèle-là a 4 amortisseurs ajustables. Donc, celui du centre également. Donc, c'est une motoneige qui est capable d'en prendre. Un des gros changements, si on veut, avec la suspension C-Motion X versus son prédécesseur, la C-Motion, c'est qu'on a rallongé le bras avant de la suspension. Donc, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus dans le marché. Il faut comprendre que la longueur et l'angle du bras ont un énorme effet sur le comportement de la motoneige. Donc, ce que ça fait, c'est que ça affecte ce qu'on appelle le transfert dynamique. Donc, on le ressent là, quand on donne un coup de gaz et que le devant cherche à lever, c'est ce qu'on appelle le transfert dynamique. Plus le bras est long et plus l'angle est plat, moins la motoneige va être réactive de ce côté-là. Donc, ça fait en sorte que tu as une conduite qui est plus stable. Puis en même temps, ce que ça fait aussi, c'est que vu que ton bras est plus long, ça permet de rajouter de la course sur la portion avant de la suspension, qui est tout de même une zone critique pour le fonctionnement de la suspension, parce que c'est la première portion qui rencontre les bosses. Donc, sur pas mal tous les points de vue, c'est un avantage. Le seul négatif, si on peut dire ainsi, c'est que parfois, pour les gens qui aiment aller jouer dans la neige, tout ça, ça fait que la motoneige est un peu moins réactive des fois quand on cherche à sortir le nez dans la neige. Mais encore là, pour une motoneige qui est plus orientée sentier, c'est un avantage, ça calme le châssis et ça donne une conduite qui est plus prévisible. Ils ont une chenille, tu as le choix de 2 chenilles. C'est la Storm, donc avec des talons d'1,5 pouce au centre, avec 1,25 pouce aux extrémités. Et la Ice Storm qui vient pré-cramponner. Le moteur 850, quoi dire, c'est vraiment là. C'est de la pure puissance. C'est une belle plage de puissance, c'est nerveux, même des fois quasiment abrupt, tellement que c'est nerveux. Là. Mais c'est une motorisation qui est avec nous depuis plusieurs années maintenant. Et c'est certain que la puissance, ça répond instantanément. Donc, si jamais là, tu veux aller jouer hors piste ou c'est autorisé, on s'entend. Tu sais, un petit coup de gaz, là, puis la machine répond automatiquement. Là, donc, vraiment intéressant. Notre modèle d'essai ici a le tableau de bord de 10,25 pouces. Nouveauté cette année dans ce modèle-là, d'ailleurs dans tous les modèles qui sont munis de ce tableau-là, c'est la fonction de groupe. Donc, ce que ça fait, c'est que tu peux voir les autres membres de ton groupe qui ont le même équipement, là, si on veut. Donc, c'est non seulement pratique, mais c'est aussi une question de sécurité. Et on le voit surtout, entre autres, dans les modèles de montagne. Quand des fois, tu t'en vas dans des vallées et tout ça, ça te permet de voir où sont tes jumps. Parce qu'en sentier, c'est relativement facile de faire face arrière et d'aller voir. Mais dans les montagnes, c'est pas toujours aussi évident. Donc, je pense que c'est vraiment une belle fonctionnalité qu'on a rajoutée cette année. Michel, comme plusieurs modèles, il vient déjà avec les attaches pour l'équipement à ligne. Tu peux nous en parler un petit peu plus en détail, s'il vous plaît? Exactement. Depuis quelques années, tous les modèles Bombardier viennent de série avec les attaches Link. Bombardier, BRP offre toute une foule d'accessoires, que ce soit des canisses à gaz, que ce soit des sacs de rangement et tout ça.
C'est certain que ce modèle-ci, en raison de son tunnel plus long, il n'a qu'à. Donc, on peut mettre du stock pour les fins et les coups là-dedans. Donc, sport en voyage, ces choses comme ça. Donc, très, très intéressant de ce niveau-là, le côté pratique. L'autre élément qui est intéressant, puis encore là, ça suit une tendance dans le marché, mais tous les modèles qui ont une vocation hors piste de quelque sorte, on voit là, que de plus en plus, les marchepieds sont extrêmement dégagés. Donc, ce que ça fait, c'est que ça empêche les accumulations de neige. Donc, ça permet justement aux pilotes de maintenir une adhérence au niveau là, des marchepieds. Puis on regarde ici, ils ont même mis comme les marchepieds sont renforcés et on a même mis ici des petits, comment on appelle ça, là, des crampons si on veut, là, justement pour quand les gens font des manœuvres, parce que l'adhésion, l'adhérence est importante. Donc, il faut que ta boîte soit bien plantée. Sinon, tu commences à faire une manœuvre, puis de pôle, c'est pas idéal comme situation. Fait qu'à mon avis, Jocelyn, je trouve que c'est un bel ajout à la gamme Bombardier. L'idée, là, vraiment, de mettre le devant large sur cette motoneige-ci. Comme tu sais, quand on roule en sentier, on roule de plus en plus de motoneige hybride à vocation vraiment plus sentier. Je dirais que Bombardier avait un petit peu un trou dans le gamme à ce niveau-là. Et là, maintenant, là, ben, ça existe. Ils ont mis le suspension, le kick de la suspension, stabilité, rendement, puis tout ça. Donc, je pense que c'est un bel ajout. Le moteur 850 E-Tech, c'est un vrai joyau. Là. Ça frappe, c'est nerveux. Donc, et le côté confort, tout ça est au rendez-vous avec des amortisseurs haut de gamme ajustables. Donc, je pense que quelqu'un qui est à la recherche dans ce créneau-là ne peut pas se tromper avec cette motoneige-ci. C'est un excellent motoneige, effectivement. J'ai beaucoup apprécié le moteur 850, même s'il y a quelque chose, c'est peut-être trop, mais j'ai aimé la douceur de cette mécanique-là. C'était très plaisant à conduire. J'ai aimé aussi la suspension arrière comme toi, la longue chenille. Lorsqu'on arrive dans des portions très bosselées, j'ai apprécié le confort malgré tout ça et la prévisibilité de la conduite avec les nouveaux skis. C'est vraiment, ça fait un beau travail, c'est un beau complément au restant de la machine. Oui, une journée comme aujourd'hui, faut juste passer et mettre un vrai pare-brise. Oui. À part de ça, c'est fantastique.